Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et soyons encore les bienvenus en ce matin dans la présence de Dieu. Il nous accorde ce privilège et cette grâce d'être vivants et de mourir à ce rendez-vous, et nous conduit à ce moment particulier, celui du partage de sa parole. Alléluia. Nous ne saurions oublier de saluer nos frères et qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous le répétons et nous vous rassurons que le temps que vous disposez à Dieu n'est pas fini. Alléluia. Parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu et Dieu s'en servira encore pour l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies, pour la gloire de son Seigneur. Amen. Pour la colère du Seigneur, pour ce moment particulier. Dieu de fidélité, Père Tout-Puissant, nous te bénissons et t'élevons. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, et te magnifions, ô Dieu. Merci pour ce matin, pour ta grâce. Père de gloire, nous nous remettons en tes mains, Seigneur, notre Dieu, afin que par la grâce, Seigneur, notre Dieu, de ton esprit, tu nous apportes en ce matin un cœur des oreilles de disciples. Permets-nous, Seigneur, de saisir ta pensée au travers de notre Dieu, et par ta grâce que nous puissions accorder précieusement dans nos cœurs, et surtout encore la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous amène. Nous sommes ici le Seigneur pour ce matin. Nous conduire à ce partage sur le thème à Dieu, un miroir pour nous. Alléluia. La parole de Dieu, un miroir pour nous. La parole de Dieu nous a été donnée afin de nous aider ou de nous guider dans la marche dans laquelle nous sommes, dans la vie dans laquelle nous sommes, afin que nous puissions être agréables à Dieu. Amen. Par notre conduite, par notre comportement, et que gloire lui revienne dans nos vies. Tout comme un sage concepteur ou fabricant accompagne toujours l'appareil qu'il a conçu ou fabriqué d'une notice. Alléluia. Parce qu'il sait que ceux qui vont l'utiliser, ou alors ce ne sera pas lui seul qui va utiliser cet appareil. Il y aura d'autres personnes utilisées. Et il faudrait que ces personnes sachent comment utiliser cet appareil pour qu'il puisse être d'une longue durée et d'une bonne utilité pour eux. Alléluia. De la même manière, Dieu qui nous a créés a disposé sa parole pour nous afin que nous sachions comment vivre. Alléluia. Pour vivre déjà longtemps et avoir une existence agréable à Dieu. Ce matin, nous voulons lire dans l'épître de Jacques au chapitre 1 du verset 22 au verset 25. L'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22
au verset 25. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par raisonnement. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est 25. Mais lui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. La parole de Dieu qui est dans le livre pour nous mérite toute notre acceptation. Alléluia. Amen. Que ce soit ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas, nous devons l'accepter. Parce qu'il ne nous a pas créés pour notre propre plaisir. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés pour son propre plaisir. Ce qui veut dire que si la parole de Dieu ou certaines paroles de Dieu ne nous conviennent pas, et que nous nous disions que non, parce que ça ne me convient pas, je ne la pratique pas, nous sommes en train de faire fausse route. Alléluia. Nous sommes en train de nous tromper. Et il nous est recommandé ici de pratiquer la parole de Dieu. Que nous pouvons lire nous-mêmes, ou alors entendre de la bouche d'autrui, nous devons la pratiquer. Et ne pas être des auditeurs vieux, ou alors négligents. Alléluia. Parce que la parole de Dieu vient pour redresser nos vies, vient pour recadrer nos vies selon la vie de Dieu. Amen. Et si nous commençons à raisonner en nous-mêmes, en fait, ce seront des faux raisonnements. Parce que tout raisonnement qui nous pousse à aller à l'encontre de ce que dit, c'est un faux raisonnement. Alléluia. La Bible nous dit elle-même qu'il n'y a pas de sagesse ni d'intelligence devant Dieu. Parce que la sagesse c'est lui. Alléluia. Amen. L'intelligence c'est lui. Si nous disons être intelligents et que nous ne sommes pas intelligents conformément à sa parole, nous sommes en train de nous égarer. La parole de Dieu nous éclaire sur notre conduite ou ce qu'est notre mauvaise conduite et sur ce qu'est la conduite que Dieu nous recommande ou attend de nous. Tout comme un miroir, lorsqu'on s'avance à cause du miroir, elle voit son reflet. Alléluia. Amen. Sur le miroir. Et s'il y a des femmes particulièrement qui utilisent beaucoup plus le miroir que les hommes pour se maquiller, pour se rendre belle, elles prennent le temps devant le miroir. Alléluia. Afin de voir quoi faire et quoi ne pas faire. Ici donc on vient voir, on voit sa face et tout, même son vêtement acheté et tout, on sort comme ça parce qu'on est en train d'aller quelque part, on sort dans cet état, les gens vont nous regarder, ils vont se poser la question, est-ce que cette personne s'est mirée? Alléluia. Amen. Même les hommes qui n'utilisent pas régulièrement le miroir, ils ont quand même le temps de se mirer. Alléluia. Si l'on sort donc, on est en route, les gens vont nous regarder si on se dit, cette personne est à la maison, n'a-t-elle pas de miroir pour regarder et voir quel est son état? Alléluia. Amen. C'est ainsi avec la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, ou tu entends la parole de Dieu, et qu'elle ne te dise rien, c'est qu'il y a un problème. Pas en celui qui l'a apporté, mais un problème encore.
Parce que Dieu a toujours quelque chose à dire. Alléluia. Pour recadrer nos vies. Donc nos cœurs doivent être ouverts et réceptifs par rapport à la parole de Dieu. Nos cœurs doivent être attentifs pour que cette parole qui est vivante, qui est puissante, qui est capable de changer, de transformer la vie de quelqu'un qui l'accepte, puisse faire son travail en nous. Donc la parole de Dieu, en nous disposant à elle, nous verrons quelle est la conduite que nous devons avoir. Alléluia. Amen. Nous verrons quelle est la conduite que nous devons rejeter ou abandonner. Que ce soit le courant de nos pensées, que ce soit nos paroles, que ce soit nos actes. Elle est sur tous les aspects. Tu ne peux pas avoir lu la parole de Dieu et que tu ne vois pas un aspect sur lequel la parole de Dieu t'amène à rectifier. Et en mettant la parole de Dieu en pratique, nous ouvrons à Dieu le boulevard dans nos vies pour travailler dans nos vies conformément à sa volonté. Alléluia. Et plus encore, amener nos vies dans le sens qu'il a tracé pour nous. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes résistants à Dieu. La Bible dit qu'il est et nous sommes l'argile. Jamais l'argile n'a résisté au potier. Alléluia. C'est pourquoi il prend le temps, quand il a creusé la terre, il prend le temps de la mouiller pour qu'elle soit malléable, qu'elle soit facile à utiliser. De la même manière, nous devons être des hommes et des femmes faciles à transformer. Amen. Dieu ne nous force pas, alléluia. Mais ceci doit être notre disposition du cœur. Afin qu'il soit capable d'apporter quelque chose de plus dans nous. Quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui, après l'avoir entendu, ne cherche pas à s'adapter par rapport à cette parole de Dieu, cette personne ne verra jamais l'utilité de cette parole. Alléluia. Cette personne ne verra la puissance de cette parole. Et cette personne ne verra jamais les bienfaits de cette parole dans sa vie. Le désir de Dieu, c'est qu'en entendant la parole de Dieu, nous la recevions. Et qu'elle puisse apporter en nous la transformation dont Dieu veut voir en nous. Amen. Alléluia. Comme ce matin, que Dieu puisse pouvoir apporter la transformation dans nos vies. Afin que nos vies puissent davantage réelles. Et que le parcours dans lequel nous sommes puisse être aplani davantage pour nous devant Dieu. Si nous avons la parole de Dieu, la mettons pas en pratique, nous sommes comme cette personne qui s'avance vers un miroir, voit son état et bon, oublie quel était son état. Mais Dieu voudrait que la parole de Dieu ait une importance toute nouvelle et toute particulière dans nos vies. Plus qu'une prescription médicale. Alléluia. Parce que lorsqu'on n'est pas en santé, qu'on s'en va consulter un médecin et qu'il nous prescrive une ordonnance, là, jetons nous de côté. Non. N'est-ce pas, on suit scrupuleusement ce que le médecin a dit. C'est le matin, midi, soir, c'est ce que nous suivons, n'est-ce pas? Ça, c'est pour avoir la santé physique. Alléluia. Mais la santé spirituelle qui est plus importante. Combien plus fort raison, nous ne devons pas suivre la prescription que le médecin parfait. Alléluia. Nous a prescrit. Parce que la loi qui nous donne, c'est une loi parfaite. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'à peu près dans la parole de Dieu. Si elle te dit ne ment pas, ta détermination doit être de ne pas mentir. Quelle que soit la forme. Alléluia. Amen. Quel que soit le piège de l'ennemi, tu dois avoir la détermination de ne pas mentir. C'est alors que cette parole sera effective dans ta vie. Alléluia. C'est alors que tu pourras voir qu'il y a possibilité que l'on vive sur
cette terre et qu'on puisse être vainqueur du mensonge. C'est raison que nos jours sont livrés, on se livre au péché parce que ce disent qu'il n'y a pas de possibilité d'arrêter. Merci le Seigneur Jésus-Christ a vécu sur cette terre sans péché. Il a donné cette même capacité à ceux qui croiront en lui et s'attacheront en lui de commencer à être vainqueur du péché. Amen. C'est vrai que ça ne pourra pas être lors du premier essai, mais au deuxième ou troisième essai, plus tu es déterminé, plus le soutien du Seigneur viendra et tu vas te recueillir de tout péché que tu vas rencontrer. Ceci par la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous invite plus encore. Alléluia. Pendant que nous courons vers la fin, à nous attacher à sa parole. Le Seigneur disait dans le psaume 119, le verset 11, qu'il sait sa parole, la parole de Dieu dans son cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. Si tu veux ne plus pécher contre Dieu, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Que ce que tu entends de tes oreilles descende et trouve une place de joie dans ton cœur. C'est ce qui te rendra capable de vaincre le péché. Que le Seigneur bénisse à cette parole dans nos cœurs ce matin. Surtout et surtout, bien-aimés, que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Alléluia. C'est ça le plus important. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de merveille et de fidélité, nous te bénissons pour ce matin. Ta parole que tu nous adresses dans ta grande bonté et fidélité. Seigneur, permets que cette parole puisse trouver une place, Seigneur, notre Dieu, particulière dans nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu, dans ta grande bonté, nous puissions la garder, Seigneur, notre Dieu, précieusement et la mettre en pratique. Dans notre marche de chaque jour, à la gloire de ton Seigneur, mon Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, je lève également, Seigneur, mon Dieu, devant cette personne à qui tu accorderas peut-être la grâce de croiser ce message vidéo éternel. Que ce soit un homme, Seigneur, notre Dieu, une femme, quel que soit son âge, oh Dieu, trouve-lui la même disposition, Père. Quand on t'entend ta parole, Père éternel, qu'elle puisse la garder son cœur, oh Dieu éternel, et que pendant ce moment de couple, oh Dieu, visite également sa vie de manière particulière et effective à la gloire de ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens dans les aspects de sa vie, oh Dieu, où l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, notre roi, a pris contrôle de possession afin de nuire à des plans dans sa vie, Seigneur. Renverse au Père tout plan complet, tout plan opposé, Seigneur, notre Dieu, à ton plan dans la vie de la personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et entame, Seigneur, notre Dieu, une œuvre selon ta grande bonté, ta fidélité, Seigneur. Car ton désir, c'est le bien-être de l'homme, oh Seigneur. Que Père éternel, notre roi, qu'il y ait, oh Père, réparation dans la vie de la personne, qui est changement dans sa vie, Seigneur, notre Dieu, qui est reconstruction de ton plan dans sa vie, pour la gloire et la gloire de ton Seigneur. Sois élevé, Père, sois béni, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je croyais que tu étais très loin de moi.